NKZ TV. Bon, salut à tous. Allez, on va parler d'un sujet très important qui nous préoccupe actuellement, enfin moi qui me préoccupe, c'est-à-dire les menaces de guerre civile en France. Hein. Faut pas avoir peur des mots. Donc tout ça est dû au macadam, le mac le Macron là, qui nous a fait une dissolution de l'Assemblée nationale. Donc du coup, tous les fachos se réveillent, ils sont chauds, ils ont voté RN. Au premier tour, le RN était en tête. Là, ils pensent toujours que Bardella va être Premier ministre, donc tout le monde est content. Ils sabrent le champagne, ils sont en train de se préparer, ils sont en train d'aiguiser les couteaux, en train de préparer les fusils. Non, mais je suis obligé de vous dire ça, mais ça me fait bien rire. Ah là là là. Donc, dans quel pétrin vous êtes en train de vous mettre? Quand je dis dans quel pétrin vous êtes en train de vous mettre, je parle à vous, hein, les blancs, les blancs de souche, là, parce que les Français de souche qui aiment bien, vous aimez bien vous revendiquer de la sorte. Donc vous, les blancs de souche, vous êtes en train de jouer à un jeu dangereux. En disant quoi? En disant oui, non, c'est bon, Bardella va venir, il va nous débarrasser de tous les étrangers, etc. On va plus en parler. Non, mais vous rêvez ou quoi? Premièrement, il va rien faire du tout. Et deuxièmement, s'il y a quelqu'un qui fera quelque chose, c'est le bras armé de l'extrême droite, c'est-à-dire les fachos, les fameux FAF, ou je sais pas comment on les appelle là, ils ont tellement de branches. Mais c'est d'eux dont il faut se méfier et c'est eux qui risquent de foutre la merde en se disant bon maintenant ça y est on a les mains libres, le RN est au pouvoir, on peut faire ce qu'on veut, des ratonnades, personne ne va rien nous faire, etc. Sauf que ces gens-là se plantent et tout le monde se plante dans le sens où si cette fameuse guerre civile a lieu, hein, faut bien l'appeler comme ça, c'est pas grave. Et bah, ok, il y aura des dégâts dans les deux camps, mais je pense que nous, les immigrés, on sera bien placés pour se défendre, parce que depuis qu'on est petit, on est habitué à se battre à la force de nos mains, à la force également, à la force mentale de notre psychologie, on va dire entre guillemets. Donc si on en vient à une confrontation, je suis désolé pour vous, mais c'est vous qui risquez d'être dans le baudret et dans le pétrin. Si on en arrive à une confrontation physique. Ce que je ne souhaite pas d'ailleurs, attention. Hein. Je suis le premier à vouloir la paix. D'ailleurs, je fais cette vidéo pour que, en espérant qu'il n'y ait pas de débordement, que Bardella passe ou pas, tout en sachant que le sujet il est compliqué à aborder. Donc déjà, on va essayer de faire de la pédagogie. Le gouvernement, il a plusieurs, comment on appelle ça, plusieurs scénarios possibles. Tout comme nous, on a plusieurs scénarios possibles. Dans le sens où, si le RN passe ce dimanche, là, dans quelques jours, ça peut provoquer des émeutes, tout comme ça peut provoquer des confrontations raciales, tout comme ça peut provoquer une guerre civile. On sait pas trop, on sait pas, on teste, on essaye la petite tambouille et on voit ce que ça donne. Mais dans tous les cas, ça c'est bien une chose. Lui, Macron, ainsi que ceux qui tirent les ficelles qui sont derrière, hein, les francs-maçonnistes, l'élite, etc., appelez ça comme vous voulez, l'état profond, il y a tellement de mots et de noms, de synonymes pour les définir. Donc ces gens-là, ils ont déjà fait tous les scénarios possibles. Ils ont dit, au pire, si le FN passe, ça peut provoquer des émeutes, des trucs, des émeutes urbaines ou carrément voilà une guerre civile, ce qui permettrait à Emmanuel Macron d'utiliser, d'activer, d'appliquer l'article 16 de la Constitution qui dit que si la France est ingouvernable et qu'elle est en état d'insurrection, le président de la République est en droit de reprendre les pleins pouvoirs. Ce qui veut dire que Macron s'achèterait une majorité parlementaire à mandat aux frais. Après, je peux pas vous faire de dessin, hein, j'espère que vous comprenez les termes, j'essaie d'être le plus simple possible. Donc, dans ce premier cas de figure, Macron sera gagnant. On est bien d'accord. Ensuite, si la gauche arrive à se mobiliser, que Mélenchon devient Premier ministre, etc., même si c'est une théorie qui n'est pas trop possible, si c'est ça qui se passe, pareil, Macron sera gagnant, il mettra Mélenchon à Matignon ou un de ses sbires, il dira bon bah regardez, ils n'ont rien fait, ils ne servent à rien, votez pour moi ou votez pour mon successeur. Pareil pour le RN. Si le RN est au pouvoir, et surtout s'ils n'ont pas la majorité absolue, hein, c'est-à-dire pour ceux qui ne comprennent pas trop majorité absolue, c'est-à-dire s'ils n'ont pas la majorité, c'est-à-dire 200, à peu près 280 députés, pour pouvoir faire passer toutes leurs lois,
En gros, ils ne pourront rien faire, le RN. Parce qu'à la moindre motion de censure, le gouvernement du RN, il saute. Et après, on arrive à un... Bon, c'est un jeu d'échecs, hein, politique. Hein. Donc je sais que pour certains qui connaissent rien à la politique, c'est compliqué à suivre, mais j'espère que je vous explique bien les choses. Donc quoi qu'il arrive, on va se retrouver dans des cul-de-sac dans tous les sens. C'est-à-dire, on vote Macron, on est dans un cul-de-sac. On vote Mélenchon, on est dans un cul-de-sac. On vote Marine Le Pen, Bardella, tout ça, on est dans un cul-de-sac. Tout en sachant que toute cette bande roule pour la même bande. C'est-à-dire, toute cette bande-là, c'est des francs-maçonnistes. Donc ça, je le dis, je le répète, ils peuvent me sauter mes chaînes, ils peuvent d'ailleurs aller, avant que ça saute, profiter de vous abonner, de partager, de faire tout ce que vous voulez sur TikTok, sur YouTube. Ça fait 1 an que je suis ban sur YouTube, là, parce que j'ai relayé les images des émeutes par rapport à Naël, là, sur YouTube, en short. C'est pas grave, j'ai rien retiré, j'assume, il n'y a pas de problème. Là, TikTok, bon, on m'a supprimé une vidéo sur YouTube, oh oui, c'est une petite parenthèse pour vous expliquer. On m'a supprimé aussi une vidéo sur TikTok et sur YouTube, on m'a menacé, si ça continue, on va te sauter, mais je m'en fous. C'est pas ça qui va me faire taire. C'est pour ça que je vous dis, profitez bien. Ça se trouve, ça, c'est les dernières vidéos, profitez bien. Parce que je sais pas si j'aurai après le courage de rouvrir une chaîne, de persister, de machin. Je laisserai tout le monde dans sa merde et vas-y, rien à foutre, moi, enfin, en fait, en vrai. Alors, ok, je suis pas Dieu le Père, etc. Mais je sais que je fais de bonnes analyses. Et pas des trucs tombés pas des trucs farfelus ou sortis de mon imagination. Non, non, non. Par rapport à toutes les données, toutes les informations qui sont en ma possession, je suis capable de vous faire une bonne retranscription de tout ce qui se passe. Donc pour continuer avec tout ça, on a plusieurs cas de figure, comme je vous l'ai expliqué. Et dans tous les cas, nous, on va se faire avoir. Parce que dans tous les cas, c'est le macronisme qui va gagner ou les francs-maçonnistes. Parce que le franc-maçonnisme, c'est comme au casino. Le casino est toujours gagnant. Donc, nous, quel que soit l'endroit où on va mettre nos jetons, notre mise, on va perdre. On met sur Mélenchon, on va perdre. On met sur Marine Le Pen, on va perdre. On met sur Macron, on va perdre. Mais il est là le problème, en fait. Et c'est pour ça que ça serait bien d'arrêter de vous faire manipuler. Parce que s'il y a une guerre civile, à mon avis, déjà je vais faire un peu de prévention. Hein. Ceux qui sont émigrés, qui comptaient partir ces jours-ci, faire un petit tour en France dans je ne sais quel patelin, n'y allez pas. On sait jamais, vous allez tomber sur des chasseurs, des fachos, vous n'aurez personne pour vous défendre. Restez dans votre banlieue, dans les banlieues au moins vous aurez les Noirs et les Arabes pour vous défendre. Les Blancs qui sont dans les cités, j'espère que vous n'avez aucun problème avec les Noirs et les Arabes, que vous vous ferez petit ou que je sais pas, que vous choisirez bien votre camp, parce que ça risque d'être chaud pour vous. Ou sinon, taillez-vous, barrez-vous, allez dans tous les coins, les villes de fachos, là, comme Cambrai ou je ne sais où c'est rempli de Blancs qui veulent rester entre eux, entre fascistes, entre fachos. Et puis après, vous serez emmerdé par personne, ça c'est clair. Mais j'essaie de faire de la prévention. Alors en aucun cas, je suis obligé de le répéter 10 fois, je n'incite à la haine ou je ne sais quoi. Mais il faut quand même, j'incite quand même au self-défense. Ouais, ouais, ouais. Donc, n'allez pas attaquer les gens, mais ne vous laissez pas faire si on vous attaque, ce qui est tout à fait normal. Et c'est ce qui va se passer. Parce qu'on nous dit que nous, les Noirs, les Arabes, on cherche la merde, on veut tout, 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 tout. Mais qui nous parle de on va les expulser, on va après, ils vont dégager, on va. Bah, ok, d'accord, si vous voulez. Bah, faites des lois, faites tout ce que vous voulez. Ces lois ne le feront pas, le RN, là. Parce que je sais qu'il y a sûrement des gens d'extrême droite qui vont me suivre, là. Certains seront énervés, certains seront d'accord avec moi, certains seront contre moi, c'est pas grave. Faites-les vos lois. Jamais elles passeront et jamais ils voudront les appliquer. Déjà, ça me fait rire parce que le RN, on a fait une liste de tout ce qu'ils avaient refusé, comme l'augmentation du SMIC, la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, etc., etc. La liste est longue. Ils ont voté contre tout ça. Et vous, bande de gogoles que vous êtes, vous pensez qu'en votant RN, tout va bien se passer. Zoro est arrivé, vous n'aurez plus de problème. Mais voyez un peu comme ils vous manipulent. Mais voyez un peu comment vous êtes manipulés. Mais c'est honteux, c'est lamentable, c'est pitoyable. Non mais franchement. Alors maintenant, dimanche, il se passera ce qui va se passer. J'en sais rien, je suis pas le bon Dieu le Père. Mais tout ce que je sais,
c'est que c'est mal barré et que ça pue, ça sent pas bon tout ça. Ah, ça sent pas bon. Et le retour de flamme, il risque d'être très violent. Donc maintenant, vous allez me dire, mais tu nous racontes tout ça, c'est bien beau. Mais maintenant, on fait quoi pour s'en sortir? On vote pour qui? Je suis d'accord avec vous. J'ai peur qu'il ne soit déjà trop tard. C'est-à-dire, comme je vous ai expliqué, toutes vos échappatoires là sont contrôlées. Tout ça, c'est de l'opposition contrôlée. Donc, en fait, c'est comme si vous me disiez, est-ce que je vais au Burger King, au Quick ou au McDo? Et tout ça appartient finalement à la même maison mère. Bah, je te dirais, bah, va où tu veux, mais le résultat sera le même. Mais c'est ça que je veux vous expliquer. Bon, après, pour cette histoire de d'insurrection, de guerre civile, etc., n'oublions pas que quand même, que la République, c'est comme ça qu'elle s'est formée en 1789. Elle s'est formée par la Révolution. Donc ceux qui disent on est républicain, on est ci, on est ça, oui, mais vous les républicains, hein, comme son nom l'indique, la République, elle a été bâtie grâce à une guerre civile. Ou en tout cas, grâce à une révolte du peuple face à ceux qui les gouvernaient à l'époque. Tout comme on est en train de le connaître actuellement. Sauf que nous, au lieu de regarder les vrais coupables, les vrais instigateurs de tout ça, les vrais marionnettistes, que sont, je le répète encore une fois, les francs-maçonnistes, les élites, les milliardaires, etc., etc., j'en passe, et des meilleurs, ce sont eux qui tirent les ficelles. Ce sont eux qui dirigent les médias. D'ailleurs, s'il vous plaît, c'est dommage, mais j'aurais bien aimé, moi, lancer un appel au boycott de la télé tout court. Que ce soit BFM, TF1, tout ça, que tout le monde boycotte tout. Bon, il y en a qui vont me dire, oh, mais non, mais il y a les JO, je peux pas. Ah ouais, il y a l'euro. Ah, j'avoue, pour l'euro, moi, sur ça, ils vont m'avoir. Je peux me passer de tout regarder, sauf un match de l'équipe de France de l'euro, je le regarde. D'ailleurs, aussi, il y a eu des polémiques sur ça. Certains disent, mais les Noirs qui jouent en équipe de France aussi, ce sont des traîtres, qui laissent, qui laissent Deschamps et tous ces fachos se débrouiller avec Pavard et Giroud, et comme ça, on va bien rigoler. Oui, d'accord, je suis d'accord. Sauf que pourquoi ces noirs-là, ils se mettraient une balle dans le pied? C'est-à-dire le foot, c'est un des seuls domaines où on a laissé les noirs accéder parce que là, on ne pouvait pas faire de discrimination, c'était impossible. Ils sont forts dans le monde entier. Donc là, c'était trop voyant de dire non, non, on peut pas te laisser la place. Parce que vous inquiétez pas qu'en politique, des noirs et des arabes qui peuvent être députés, mais il y en a des tas, il y en a des tonnes. Sauf qu'ils veulent pas. Parce que pour eux, nous, on est venus ici pour faire le travail de basse besogne. Pour faire ce que le français de base ne voulait pas faire. Et vous, vous êtes enorgueilli de fierté en vous disant que le noir et l'arabe vient faire le travail de merde que je ne veux pas faire. Sauf que le noir et l'arabe, quand il fait ça, il construit sa vie au moins. Il attend pas après les aides comme vous, là, les fachos, vous-même, là. Je vous vois tous, là, dans le nord, etc. Là, chaque fois que je viens vous voir, là. Vous êtes tous des cassos CRSA, vous payez même pas de loyer vous-même. C'est la CAF qui paye votre loyer. Vous bougez même pas votre cul. Vous faites tous 120 kilos tellement vous bougez pas votre cul, vous attendez que tout tombe du ciel. Et vous en avez rien à foutre. Et vous êtes là devant la télé. Ah ouais, on a marre de ces brouillous, ces négros. Faut qu'ils dégagent. Ouais, ouais, c'est ça, mais regarde ta tronche déjà. T'es là à boire, à manger, à rester ton cul affalé sur le canapé toute la journée. Et après à dire que tout ça c'est de la faute des immigrés. Non mais franchement, c'est honteux, c'est pitoyable, c'est lamentable encore une fois. Bon, ok, je sais. Faut pas faire des clichés, des trucs, des machins. Mais quand je vois que dans le Nord, c'est à peu près 50% qui votent RN, donc ça, vous avez 50% de débiles dans le Nord. Ouais, mais non, tu mélanges tout, c'est pas parce qu'on vote RN qu'on est débile. Ouais, d'accord, ok, si tu veux. Mais vous votez pour des SS. Jean-Marie Le Pen, le créateur du Front National, quand il a créé le Front National, il a pris un ancien SS, là, un Français, un ancien SS. Normal, tranquillement, sereinement. Mais il y a juste sa fille qui passe bien, parce qu'elle, sa fille, elle est passée de l'autre côté, là, le côté obscur, c'est-à-dire qu'elle, elle est passée du côté des francs-maçonnistes, donc ça passe nickel. Elle, c'est bon, elle a la carte. Son père, il n'avait pas la carte, parce qu'il n'avait pas voulu franchir le pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup dans les médias, etc.,
dans les hauts postes à responsabilité qu'on a rarement, voire jamais, de Noirs et d'Arabes. Parce que la plupart sont musulmans et la plupart ne sont pas prêts à faire ce pacte satanique avec les francs-maçonnistes, comme la plupart de vos dirigeants là. Non mais vous avez pas honte. Soyez instruits, soyez éduqués. Soyez bons, je dis pas, à la rigueur, je dis pas ça pour vous qui me regardent, surtout ceux qui m'ont regardé jusque-là. C'est-à-dire, vous au moins, vous essayez de comprendre, vous essayez d'apprendre. Vous essayez de faire la part des choses. Contrairement au troupeau de moutons, pardon, qui suit le mouvement comme ça. Hein, attention, faites tous allez vous picouser, sinon vous allez mourir. Ils ont tous parti se picouser. Attention, faut tous voter Macron, sinon le RN va vous exterminer. Ils sont tous partis voter Macron. Attention, faut tous voter RN, sinon les musulmans vont vous exterminer. Ils sont tous partis voter RN. Demain, ils vont vous dire votez tous Bozo le clown, sinon vous allez mourir. Vous allez tous voter Bozo le clown. Non, mais franchement. J'ai du mal à trouver les mots, hein, franchement, tellement moi je suis complètement ébahi, je suis complètement. Je suis complètement dépassé de voir que tout ça passe crème, tout ça passe comme une lettre à la poste. Bon, après, heureusement que sur TikTok, il y en a quelques-uns qui se rebellent, qui disent des choses. Sur YouTube, c'est le monde des bisounours. Hein. Vous en avez deux, trois qui dénoncent. Hein. D'ailleurs, je fais encore une petite publicité pour Pagès sur YouTube, que je suis souvent, qui donne des infos très, très intéressantes. Et sur TikTok, c'est dommage que je puisse pas plus relier ou republier des vidéos de certaines personnes. Je vais essayer d'organiser ça pour des fois même passer sur ma chaîne des gens même qui sont pas de chez moi ou même sur YouTube dans mes shorts, je sais pas, on va voir. En tout cas, abonnez-vous bien sur TikTok, sur YouTube. Merci pour tous ceux qui font des commentaires, qui donnent la force, qui mettent des cœurs, qui mettent des pouces en l'air, qui mettent tout ce que vous voulez, des likes, des machins. Je vous remercie beaucoup. On est obligé de s'arrêter là comme d'habitude, sinon la vidéo sera trop longue. J'espère qu'on a bien dit l'essentiel. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Que Dieu vous protège. Amin, amen, shalom, pas de jaloux, à bientôt. Restez tous authentiques. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Et d'ailleurs, à la fin, vous avez vu, j'ai mis les petites lunettes. Ouais, je sais pas, j'étais obligé de faire ça, parce qu'apparemment, c'est ça qui fait qu'il y a plus de vues. J'ai regardé dans mon analytique TikTok. Dès qu'il y a des lunettes, les vues, ça cartonne un peu plus que d'habitude. Je sais pas pourquoi, vous aimez ça. Bon, bah, ok, peut-être j'ai pas un beau regard. Alors, avec les lunettes de soleil, ça passe mieux. Bah, vas-y, tant mieux. Donc, on verra bien le résultat de cette vidéo aussi. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Restez tous authentiques. C'est la devise de la chaîne. Allez, à bientôt, merci.